tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo plante. Et aujourd'hui, on va parler de l'aloe vera. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, l'aloe vera est pour moi la plante la plus indispensable à avoir chez soi. C'est une plante obligatoire que tout le monde devrait avoir chez soi. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. J'ai ici 2 pots d'aloe vera. Un petit, donc c'est un bébé qui vient de celle-là, et une plante adulte un peu plus grosse, qui n'est pas encore à sa taille adulte définitive, mais qui est déjà un peu plus âgée que ces petites pousses. L'aloe vera appartient à la famille des plantes grasses, des succulentes. C'est une plante donc qui stocke l'eau dans ses feuilles. Je vais vous montrer avec celle-là. C'est pour ça que ses feuilles sont épaisses. Alors elle, c'est vrai qu'il fait un peu chaud, donc elle a un peu soif. Mais vous voyez que voilà, elle a les feuilles bien chargées en eau, bien épaisses. C'est fait exprès, donc comme la plupart des plantes grasses, les 3/4 même, la majorité des plantes grasses stockent l'eau dans leurs feuilles. L'aloe vera est aussi une plante excellente pour la santé, aussi bien intérieure qu'extérieure. Je vais vous donner quelques détails. Par exemple, est-ce que vous savez que à l'intérieur des feuilles de votre aloe vera, il y a du gel? Alors, pas encore beaucoup celle-là parce que, comme je vous l'ai dit, elle est encore jeune, même si elle, c'est celle que j'appelle la plante mère, parce que c'est de elle qu'est issu tous les rejets que j'ai. Également, j'ai 2 petites pousses qui sont sur la véranda et qui sont également issues de cette plante mère, mais elle est encore très jeune. Vous voyez que les plus vieilles feuilles d'ailleurs sont abîmées, sont vraiment très creuses, trop creuses. Mais il n'y a pas encore assez de gel pour que ce soit utilisable. Quand votre plante est beaucoup plus grosse et qu'elle a des feuilles beaucoup plus grosses, beaucoup plus épaisses, là oui, vous pouvez récolter du gel d'aloe vera. Alors comment on fait? C'est simple, vous prenez une feuille, vous la coupez, vous laissez couler un petit peu parce qu'il va y avoir un petit peu de liquide jaune qui va s'écouler de la feuille. Ça, c'est très irritant pour la peau. Donc on laisse bien couler quelques minutes. Vous pouvez la poser simplement dans votre évier, dans votre lavabo, le temps que ça coule jaune. Une fois que là, à la coupure, c'est bien transparent, vous pouvez couper la feuille, conserver le gel à l'intérieur. Et voilà. Ce gel ne se conserve pas. Donc après, soit il faut mettre des conservateurs à l'intérieur pour pouvoir le conserver quelques semaines. Même dans le frigo, ça ne se conserve pas. Soit vous pouvez en faire des glaçons. Par exemple, couler le gel, vous le battez ou vous le passez au mixeur pour qu'il soit un peu plus liquide. Vous le mettez dans des bacs à glaçons, vous mettez ça au congélateur et quand vous avez besoin, vous avez juste à sortir un cube, à le faire fondre par exemple dans un pot, un vieux pot de crème par exemple vide que vous avez nettoyé et conservé. Et vous n'oubliez pas bien sûr de le conserver au réfrigérateur et il faut penser à l'utiliser en 1 semaine bien sûr parce que sinon après ça tourne. Donc, le gel d'aloe vera est utile, cette plante a du gel, mais il est utile à quoi ce gel? Eh bien premièrement moi je l'utilise, alors j'ai du gel d'aloe vera mais c'est du gel d'aloe vera que j'ai acheté, voilà, parce que mes plantes ne sont pas assez âgées pour que j'ai du gel à récolter. J'ai du gel d'aloe vera, je m'en sers pour les cheveux, je m'en mets sur les cheveux, ça me sert de gel pour les cheveux, voilà, pour coiffer. Et ça hydrate aussi, le gel d'aloe vera a un fort pouvoir hydratant. Donc on peut s'en servir pour la peau, le gel d'aloe vera est excellent pour tous les problèmes de peau, que ce soit pour hydrater la peau, pour soulager une irritation, pour soulager une piqûre, pour aider à cicatriser une plaie ou des boutons, pour soulager une brûlure, par exemple coup de soleil, brûlure en cuisinant, pour voilà, tous les problèmes de peau que vous pouvez avoir, pour l'eczéma, pour tout problème de peau, le gel d'aloe vera est parfait.
Donc c'est pour ça que c'est une plante à toujours avoir sur vous, car c'est une plante qui va vous servir en cas d'extrême urgence. Voilà, c'est une plante qui soigne mieux les problèmes de peau, les brûlures, etc., les plaies, etc., les démangeaisons, que toutes les crèmes et les produits chimiques que vous allez pouvoir acheter ailleurs. On peut aussi s'en servir pour consommer. Alors ça par contre je ne l'ai jamais fait, je ne me suis jamais renseignée encore, mais je sais que le gel d'aloe vera, on peut aussi s'en servir pour y manger, ça a beaucoup de vertus. Donc c'est pour ça que je disais ça sert pour l'intérieur et pour l'extérieur. C'est une plante d'intérieur parfaite que tout le monde devrait avoir chez soi, mais où placer cet aloe vera? Si comme moi vous avez une véranda, mettez-la dans votre véranda avec le plus de soleil possible. Attention, l'aloe vera va demander un temps d'adaptation parce que trop de soleil, elle va brûler ou alors devenir très grise blanche. Comme les petites pousses que vous voyez là à l'écran, ce sont les bébés de la plante mère que j'avais séparés et remis dans des pots. Eh bien, voilà, je les ai mis au soleil, en pleine lumière sur ma véranda. Donc, ma véranda est côté nord-est. Donc, il y a le soleil le matin. Et les plants sont entièrement gris. Voilà, donc je ne savais pas pourquoi. J'ai regardé sur internet et finalement, il disait c'est parce que la plante a beaucoup trop de soleil. Quand un plant est trop jeune, il n'aime pas le soleil. Ça va le perturber, ça va comme si voilà, vous exposiez un bébé au rayon du soleil, comme ça directement. Tiens, nouveau-né, hop, soleil. Bon, ben voilà, c'est pareil. Le jeune plant, la jeune plante ne va pas apprécier le soleil du tout. Donc l'aloe vera est comme toutes les plantes grasses, une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. C'est-à-dire on évite de les mettre derrière une fenêtre côté nord où il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Les plantes grasses et les cactus préfèrent plutôt l'est ou... Bon, l'est, non, le sud ou l'ouest. Donc si vous êtes dans un appartement et que vous n'avez pas d'extérieur, que vous n'avez pas de véranda comme moi, que vous avez par exemple un balcon, eh ben, c'est une plante qu'il faudra rentrer l'hiver car les plantes grasses craignent le gel. Et elle en est plein de gel et d'eau. Donc il ne faut pas qu'elle gèle, sinon ça fait éclater à l'intérieur de la plante ses cellules et elle meurt de l'intérieur par gel. Voilà. Donc on la garde bien à l'intérieur. Si vous avez un jardin ou un balcon, vous pouvez la sortir au balcon. Mais comme je dis, pas les jeunes plants qui auront beaucoup de mal à s'adapter. Donc on commence par exemple à les laisser à l'ombre. Quand ils sont à un certain âge, comme celle-ci, on va commencer à les exposer un peu au soleil. Donc par exemple, quelques heures de soleil le matin. Tant que la plante ne devient pas entièrement grise, ça va. La plante, avec le soleil, va devenir un peu plus brune. Elle va perdre son vert, devenir brune, un peu rouge. Par exemple, comme celle-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, celle-là de feuille, elle est un peu rouge sur... à l'intérieur, voilà, sur le petit bout, et ben c'est une couleur tout à fait normale. L'aloe vera, si votre aloe vera est bien vert clair, vert très clair, c'est que votre plante manque vraiment de lumière. Donc exposez-la plus à la lumière. L'aloe vera est vraiment une plante qui doit avoir cette couleur-là. Voilà. Une couleur bien foncée, légèrement brune, légèrement rouge, entre le brun et le rouge avec un peu de mélangé de vert. Voilà, vraiment une couleur bien terne, bien sombre. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu la couleur. Donc, comment j'ai eu cette aloe vera? Je l'ai récupérée de ma belle-mère qui n'en voulait plus, qui a la jetée à la poubelle. J'ai sauvé cette plante parce que ma belle-mère ne l'aimait pas du tout. Moi, j'aime beaucoup cette plante. J'avais à l'époque repiqué tous les petits rejets tout seuls dans leur peau. Malheureusement, quand un rejet est trop petit, eh ben, il ne survit pas. Voilà, j'avais dû faire 8 ou 10 pots et au final, j'en ai donné.
Et il y en a qui sont morts à force, que les racines n'ont pas survécu, que à l'époque il y a eu des excès d'arrosage, parce que j'arrivais pas vraiment à savoir quand c'était mou normal ou quand c'était mou que la plante avait soif. Elle par exemple, elle est molle, mais ferme. Elle est molle, molle. Il n'y a pas de gel dedans pratiquement. Donc elle a un peu soif. Il va falloir que je l'arrose là, mais que je l'arrose le soir, parce que il n'y a pas beaucoup... Sinon, vu que c'est un pot en terre cuite, l'eau s'évapore beaucoup trop vite si j'arrose dans la journée. Donc on la met le plus près possible d'une fenêtre dans un appartement ou une maison. Le plus possible, si vous êtes orienté est ou ouest, vos fenêtres, le plus possible collées à la fenêtre, et on fait bien attention au soleil quand les plantes sont jeunes. Si vous êtes orienté sud, faites bien attention au soleil. Laissez bien, quand la plante est jeune, un rideau entre la plante et la fenêtre. Peut-être que vous avez une plante d'aloe vera chez vous et peut-être que celui-ci a des grandes feuilles épaisses et vertes qui, comme la mienne là a des petits points blancs, mais peut-être que la vôtre d'aloe vera a des grosses feuilles épaisses qui n'ont plus de points blancs. Et bien, sachez que c'est exactement la même plante, c'est juste que votre plante est plus âgée que la mienne et c'est plus développé que la mienne, et plus grande et plus âgée. Donc vous, si votre plante a vraiment des larges feuilles, des très larges feuilles épaisses et qui n'ont plus du tout de points blancs, sachez que vous pouvez commencer à la mettre un peu au soleil. Donc comme j'ai dit, d'abord un peu le matin, ensuite vous la déplacez dans votre jardin si vous pouvez, de façon à ce qu'elle ait un peu plus de soleil dans la journée, et au fil des semaines vous pouvez la bouger et vous verrez qu'au fur et à mesure des mois elle aura l'habitude d'avoir du soleil. Si chez vous c'est pareil, vous pouvez lui offrir un endroit où elle aura un peu de soleil le matin. Après, déplacez-la tout doucement de façon à ce que ça ne la brûle pas, qu'elle s'y habitue tout doucement, même si pour les plantes d'intérieur, être derrière une fenêtre en plein soleil, c'est un petit peu dur. Voilà. Mais ces plantes aiment vraiment beaucoup la lumière. Et comme ce sont des plantes qui sont très utiles, c'est toujours bien d'essayer de leur faire une petite place chez soi. Alors si vous voulez rempoter une petite pousse, sachez que les plants d'aloe vera en pot à l'intérieur de votre maison ne sont pas adultes. Enfin, disons qu'ils n'ont pas la taille maximum qu'ils peuvent avoir. Car un aloe vera, dans la nature, ça peut faire 1,50 m à 2 m de haut et de large. Oui, c'est vraiment très grand. Donc sachez que si vous avez une plante que vous avez achetée par exemple en magasin qui fait cette taille-là, et bien sachez qu'elle n'est pas encore adulte. Si vous l'avez depuis au moins 3 ans, sachez que vous pouvez la rempoter dans un pot plus grand. Donc, prenez un pot par exemple 3 à 4 cm plus grand. Ça ira très bien 3 cm plus grand ou 4 cm, suivant la taille des pots qu'a votre magasin, votre jardinerie. Prenez bien sûr un pot en terre cuite car c'est une plante vraiment très lourde et avec le poids de la plante, si vous prenez un pot en plastique, il y a des grandes chances que votre plante se casse la figure toute seule, pas besoin de vent, pas besoin de quelqu'un pour la bousculer, votre plante se cassera la figure et ça c'est tout à fait normal, c'est le poids des plantes, c'est pour ça qu'on prend des pots en terre cuite. L'avantage d'un pot en terre cuite, c'est que quand on arrose trop, et ben ça permet à l'air de respirer car la terre cuite est poreuse, donc la terre cuite va absorber l'eau et va la laisser s'évaporer par les côtés du pot. Voilà, ce qui n'est pas possible avec un pot en plastique qui est hermétique. On fait bien attention de prendre des pots avec un trou en dessous, on met bien des billes d'argile au fond, comme ça quand on arrose un peu trop, les billes d'argile pareil se chargent d'eau, absorbent l'eau et évitent que les racines trempent dans l'eau et pourrissent. Là, la plante que j'ai, c'est déjà un très gros pot, c'est un pot je crois de 17 ou 18 cm que j'avais acheté l'année dernière, donc je ne vais pas la rempoter encore. Il faudrait bien sûr la mettre dans un pot plus grand, mais je vais attendre 1 an ou 2. Si vous avez un aloe vera en pot, qu'elle grandit chez vous et qu'au bout d'un moment elle se met comme celle-là à faire plein de petits rejets partout, vous voyez, voilà. Et bien c'est simplement que votre plante est à l'étroit. Voilà. Tant qu'elle a la place de pousser, votre plante d'aloe vera va pousser. Dès qu'elle n'a plus la place de pousser, elle s'arrête de pousser et elle va se mettre à faire plein de rejets. Vous voyez, celle-là a poussé le temps qu'elle avait
la place de pousser. Et maintenant, j'ai une deuxième pousse. Et j'en avais même une petite troisième, mais malheureusement, en la rempotant, elle s'est cassée toute seule. Bon, ça arrive, malheureusement, ça arrive, voilà. Ce qui est intéressant avec le plant d'aloe vera, c'est de laisser plusieurs pousses dans le pot. Parce que vous voyez qu'une pousse d'aloe vera, ça pousse un peu comme un éventail. Alors, c'est sûr que quand il n'y a qu'une pousse, ou que toutes les pousses poussent dans le même sens, eh ben, ça fait pas très joli. Mais quand on a plein de pousses qui poussent toutes dans un sens différent, eh ben, ça fait un pot très fourni et très joli. Mais la mienne, il va falloir le temps. Voilà. Il va falloir le temps que ça se fasse. J'espère en tout cas pouvoir l'année prochaine lui offrir un gros pot où elle pourra bien se développer encore, grandir davantage et où elle pourra continuer à faire grandir ses petites pousses parce que là j'ai actuellement 1, 2, 3, 4 et j'en vois une 5e juste à la base de la plante qui est en train de naître. Donc je suis vraiment très contente. Avant, ma plante d'aloe vera était tout en bas de mon étagère. Donc je vous mets des images en même temps. Elle était tout en bas de mon étagère et cachée par le lave-vaisselle. Donc elle était vraiment très très vert pâle. Elle se plaisait pas du tout, elle n'avait pas beaucoup de rejets, elle était vraiment pas bien. Même celle-là, je les ai déplacées, je les ai mis tout en haut de mon étagère. Donc elles ont le soleil le matin, toute la lumière qu'il faut, j'ai le ok. Et maintenant, elles ont vraiment une belle couleur d'aloe vera d'extérieur. D'aloe vera qui se plaise, d'aloe vera, la vraie couleur qu'une aloe vera à l'extérieur doit avoir. Si vous avez un jardin, c'est la bonne saison en ce moment pour mettre votre aloe vera à l'extérieur. Les plantes grasses adorent quand il fait chaud, qu'on les mette à l'extérieur. Faites attention juste au soleil quand votre plante est plus jeune ou qu'elle n'a pas l'habitude. Adaptez-la tout doucement. Mais sinon, vous pouvez la sortir au soleil. Attention quand les températures redeviennent fraîches à l'automne. N'oubliez pas de rentrer votre aloe vera ou elle va vraiment pas être contente. L'aloe vera est une plante parfaite si vous avez l'habitude de partir en vacances en été, car c'est une plante qui stocke énormément d'eau dans ses feuilles. Et si vous avez une très grosse plante d'aloe vera, il se peut même qu'elle garde jusqu'à plusieurs mois de réserve d'eau dans ses feuilles. C'est une plante qu'il faut vraiment arroser quand elle a besoin. Et ça, on le voit uniquement avec les feuilles. Si vous tâtez et que les feuilles sont bien fermes, que vous sentez du gel à l'intérieur, que c'est bien épais, votre plante n'a pas besoin d'eau. Si, comme celle-là, vous tâtez et que c'est tout plat et tout mou, eh ben, c'est qu'il est temps d'arroser. Faites attention si les feuilles se creusent, donc font vraiment comme ça, se creusent, et ben cette situation malheureusement est irréversible et la feuille est perdue. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien surveiller vos aloe vera, mais si vous avez une grosse plante chez vous, sachez qu'elle peut rester plusieurs mois sans arrosage. Donc avant de partir en vacances en été, un bon arrosage à l'aloe vera. Et ensuite, on peut partir en vacances tranquille car elle se portera bien sans vous, même pendant 1 mois sans que personne ne vienne l'arroser. C'est une plante parfaite qui attend son propriétaire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur les aloe vera. Ce sont des plantes que j'aime énormément. Je m'en occupe pas beaucoup parce que les plantes grasses demandent parfois qu'on les oublie un peu trop. Quand on les aime un peu trop et qu'on fait un peu trop attention à elles, et ben on a envie de beaucoup les arroser, de beaucoup en prendre soin. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Les plantes grasses, il faut un peu les oublier de temps en temps. Mais il faut pas oublier bien sûr de les regarder. J'ai beaucoup de plantes sur ma véranda. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu mes vlogs plantes. Vous avez vu que j'ai pas mal de plantes sur ma véranda. Si vous ne me connaissez pas encore, et ben n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, à vous abonner si ça vous a plu. Et ben voilà, vous savez quoi demander à votre prochain anniversaire ou quoi vous offrir pour Noël. Un plant d'aloe vera qui vous servira pour votre peau et aussi pour votre santé, car l'aloe vera est une plante dépolluante. Donc c'est une plante qui a des vertus
dépolluante pour votre intérieur. Alors contrairement aux autres plantes dépolluantes, l'aloe vera n'assainit pas l'air intérieur, mais on dit qu'elle capte l'électromagnétisme des appareils. Alors je ne suis pas scientifique, je n'ai jamais vérifié si c'était vrai, mais on dit que si vous placez votre plant d'aloe vera par exemple en face de votre ordinateur ou de votre télé, celle-ci capterait les ondes électromagnétiques des appareils pour éviter que ça ne vous donne par exemple trop mal à la tête. Voilà, c'est la rumeur qui court. Moi j'ai envie de croire que c'est vrai, voilà, parce que c'était marqué dans un de mes livres sur les plantes et que j'ai envie de croire que les gens qui écrivent des livres sont quand même des gens diplômés qui s'y connaissent un minimum. Donc voilà une idée de place où placer votre aloe vera en face d'un appareil électronique que vous utilisez régulièrement. Attention au manque de soleil. Si votre aloe vera est très vert pâle, très vert clair, très clair, elle manque de lumière. Si elle est grise blanche, elle a trop de lumière. Si par exemple sur votre petit plant d'aloe vera, attendez que je trouve un exemple à vous montrer. J'en avais un exemple. Est-ce que j'ai un exemple? Oui. Là, est-ce qu'on le voit de l'autre côté? Alors, si vous remarquez, je vais essayer de vous montrer que sur votre plant d'aloe vera, il commence à y avoir des petites taches brunes. Alors, je ne sais pas si on va le voir. On ne le verra pas. Mais si vous remarquez sur votre aloe vera, sur vos feuilles, des petites taches marron sur le bout des feuilles, juste au bout comme ça, des toutes petites taches marron, sachez que ce n'est pas une brûlure, c'est un excès d'arrosage. Donc, arrêtez tout de suite d'arroser vos plantes ou elle va finir par mourir. Et bien sûr, si vous avez comme ici des feuilles qui commencent à sécher, sachez que c'est tout à fait normal quand la plante a des feuilles qui sont trop abîmées, donc par exemple trop creuses et que la feuille ne pourra pas revenir, et bien sachez qu'avec le temps, la plante s'en déleste. Voilà, elle la fait sécher et s'en débarrasse, c'est normal. Et même si la feuille n'est pas abîmée, ça arrive parfois qu'une feuille, une des plus vieilles feuilles, finisse par sécher et mourir. C'est normal, c'est le cycle de la vie. C'est comme vous, vos cheveux. Sachez qu'un cheveu vit 3 ans et ensuite tombe et meurt et un autre repousse à la place. Ben, chez les plantes, c'est pareil. De temps en temps, ils perdent des feuilles. Et c'est tout à fait normal, c'est le cycle de la vie. Si après ça devient trop ou que c'est les feuilles les plus jeunes qui s'abîment, là, oui, c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'aloe vera, à me les poser en commentaire. Dernière petite chose, quand votre plante manque beaucoup de lumière, elle a tendance à pousser et les feuilles à se plier toute seule naturellement. Ça aussi c'est un signe de manque de lumière. J'en ai eu beaucoup là-dessus et j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir à quoi c'était dû. J'arrivais pas à faire pousser des aloe vera sans que les tiges finissent par plier et pousser comme ça. Bon, finalement, il s'est avéré que c'était un manque de lumière. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, suivez mes vlogs plantes, parce que je vais essayer d'en faire, donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, un chaque fin de mois. Je vous montrerai un peu comment je m'occupe de mes plantes durant le mois. Donc là, il y a eu les rempotages, les bouturages, l'engrais, etc. Je vous ai montré aussi, j'ai fait une vidéo sur mes plantes en automne, qui n'était pas un vlog. Et il y a eu le premier vlog plante qui était mes plantes en hiver. Donc n'hésitez pas à aller les voir, mes vidéos sur les plantes. De temps en temps, j'essaierai de faire une vidéo en plus par mois pour vous parler des plantes, en plus des vlogs. Donc ça veut dire que je vais essayer de faire 2 vidéos plantes par mois. Une vidéo comme ça explicative sur un sujet précis et à la fin du mois, un vlog plante. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous êtes passionné par les plantes du coup, mais pas par la cuisine, n'hésitez pas à vous abonner du coup. Il y aura quand même du contenu qui vous intéresse. Et ben moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans les commentaires. Bisous à tous!